Hey! Allez, c'est parti pour le début de game où on va essayer de frapper le tyran Nom. Alors, commençons. Comment commence une partie? On doit augmenter le chip ici pour les compteurs de jours. On est au premier jour, très bien. On tire une carte de rencontre, donc la première, pas de surprise, c'est tout le temps la même. On lit le fluff, là je le passerai parce que mon anglais est tellement... oh voilà, j'irai pas plus loin. Hop, et là, la rencontre, on a un choix à faire. Soit on fait le choix 1, avec ses récompenses et son défi, soit le choix 2, récompense, défi. Si on réussit l'un des deux, on ne peut pas prendre les deux, hein, et si on choisit l'un des deux et on le réussit, on gagne les récompenses qui sont en bas. Ok? Décrivons les récompenses et ce que ça fait. En haut, on a le choix. On gagne 2 points d'entraînement et on réussit la quête. Ou alors, on gagne 1 point d'entraînement et on tire 2 cartes de loot et on n'en garde qu'une. Si on fait un de ces deux, en bas, ici, on voit un petit 1, c'est un point de progression. Le fameux point de progression qu'il nous faut pour avancer dans la quête et en avoir 6. C'est pas toujours aussi simple, hein. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 points d'entraînement et avoir un point de progression. Je vais mettre cette carte en dessous du tyran pour dire que j'ai déjà un point de progression. Et j'ai 2 points d'entraînement. Ok. Dans la phase de jeu, là, on a fait le New Day. On a fait l'encounter. Est-ce qu'on l'a eu? Oui. Donc on arrive ici. On se partage les récompenses, on applique les points d'entraînement et on fait notre point de progrès. Ok. Donc, les récompenses de loot, j'en ai pas choisi. Les récompenses d'entraînement, on va le faire tout de suite et on fait notre point de progrès. Le point de progrès, on avance le jeton, hop, jusqu'à la prochaine petite pastille blanche. Le tyran se retrouve ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc non, ici. Il se retrouve ici avec son dé. 6 points de progression. Ah, 8 jours, pardon. Non, mais ça, c'est ça. Hop. Non, c'est bon. On va le mettre ici. Ah, mais on le voit pas. Alors, par principe, je vais le mettre là. Normalement, il irait en haut, parce que là, normalement, c'est 8 jours. On va le faire ici. Ok. 2 points d'entraînement. Là, j'ai le choix de le mettre soit dans les points de caractéristiques de base, soit de le prendre en skill. Caractéristiques de base. On peut mettre plus 1 en point de vie, on peut mettre plus 1 en dextérité. Il n'y a pas de test, il n'y a rien, on l'acquiert tout de suite. On peut apprendre un skill qui n'est pas inconsommable, c'est une réussite tout de suite. Par contre, l'attaque et la défense, c'est différent. Pour la défense, on va jeter le nombre de défenses que l'on a nativement. Et si dans le jet, on fait un bones, donc ceci, hop, ceci, on loupe notre point de progrès. Pareil pour les attaques. La différence entre les deux, c'est que les attaques, on n'a pas le droit aux relances, alors que la défense, on a le droit aux relances. Faisons un test. Imaginons, j'ai 3 dés de défense, je lance, j'ai fait un bones, j'ai le droit de le relancer, j'ai refait un bones, je loupe mon avancement en défense. Si j'avais fait un bouclier, je n'ai pas de bones à la relance, j'ai le droit de mettre plus 1 à ma caractéristique de défense. Contrairement à l'attaque, je lance 3 dés, je fais pas de bones, ça marche. Je faisais un bones, ça ne marche pas et j'ai pas le droit de faire de relance. C'est comme ça qu'on utilise nos points de progrès. Nous avons des dés de couleur et numérique pour symboliser justement ces progrès. Je vais commencer par mettre plus 1 point de vie à Tantrum et plus... Et non, pas à Piquette. Je vais pas mettre un point de vie à Piquette. Je vais pour Piquette... Alors je me trompe. C'est le gris lui. Hop. Et pour Piquette, je vais acheter un skill. Le premier tout en haut. Le Stand Ground.
Le stand ground, c'est ce dé-là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Un point de vie infini. Ah bon? En fait, bon, il n'a pas que ça sur le dé, mais si je l'ai, je le mets en loqué, en haut, il sera valable pour toute la partie tant que je ne meurs pas, et à chaque début de tour, je me soigne de 1. Un vrai tank, j'en ai besoin, je vais l'acheter. En deuxième point, je vais me prendre avec Piquette un point de dextérité, parce qu'il en a que 2, c'est compliqué, il n'aura pas assez de dés, je vais lui en mettre encore un. Hop, je vais le monter un petit peu, histoire qu'on le voit bien. Hop. Deuxième point de compétence, pour lui est fait, et pour lui. Qu'est-ce que je vais faire? J'hésite. Ah, j'hésite déjà. Soit j'augmente mon dédrage, soit je prends un des 2 skills, soit une caractéristique de base. Je vais prendre une caractéristique de base et je vais prendre également un point de dextérité. Hop, c'est une réussite automatique. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, les points de dextérité représentent le nombre de dés qu'on peut jeter, ok, mais aussi le nombre de déplacements. On verra ça en bataille. Ok, donc on a fait nos récompenses avec nos 2 points de skill dépensés, ok. Et là, on a maintenant la recovery phase. La recovery phase, on fait quoi? On peut tenter de crocheter un coffre. Nous n'avons pas de coffre, ça marche. On peut faire de l'échange d'équipements entre les 2 gearlocks. Nous n'avons pas d'équipement, donc c'est pas la peine. Et on a un choix à faire parmi 3 options. On peut regagner tous ses points de vie. Là, on est tous les 2 full, ça sert à rien. On peut scouter, voir ce qu'il arrive en lançant des dés. Et ah, je me souviens plus du 3e. Oui, on peut rechercher des meilleurs loots. On défausse un loot, on jette 6 dés, et pour le nombre de bones, on pioche des cartes. Donc imaginons je lance 6 dés, je fais 3 bones, je pioche 3 cartes. Dans ces 3 cartes, j'en choisis un de nouveau. Donc là, j'ai tous les points de vie, j'ai pas de loot à échanger, je devrais scouter. J'ai pas envie de scouter parce que je connais pas les baddies, je préfère la découverte. Mais normalement, la strat, ça serait de savoir ce qui nous arrive pour mieux jouer contre. J'ai mis un point de vie tout à l'heure en skill à Tantrum, j'ai oublié de lui mettre. Hop. Nous avons fait la première journée. Ouais, facile. Allez, la deuxième, c'est toujours la même. Hein. La deuxième, hop, un choix à faire, toujours. Ici, une bataille. Je remonte tout à l'heure. Nous avions, hop, ce petit icône-là. Donc à l'horizontale, c'est safe. Cette icône-là, à la verticale, avec bouclier et épée, c'est qu'il y a bataille. Donc soit on prend celle-ci. On fait une bataille contre les body points, on verra ce que c'est. Et à chaque tour, les ennemis prennent 1 de dommage. Donc on nous aide. En choix numéro 2, nous n'avons pas d'aide. Ok. Et par contre, nous avons un point d'entraînement bonus. Si on réussit à battre tout ça, en bas, nous avons un point d'avancement, un point d'entraînement, et tout le monde a un loot. C'est des petits coffres. Ouais, je ne sais pas si on les voit. Ouais, c'est des petits coffres, c'est-à-dire que tout le monde a un loot. J'ai envie d'y aller franco et avoir des points d'entraînement. Je vais me battre ici sans aide. Donc, la difficulté, le bad EQ, c'est le body point. Regardons ce que ça fait. Donc, on va multiplier le nombre de joueurs, donc 2 gearlocks, par le nombre de jours pour donner la difficulté de notre bataille. Donc, nous sommes, j'ai oublié de faire ça, nous sommes au jour numéro 2, nous avons 2 gearlocks, la difficulté est de 4.
Pour ça, on va mettre pour 4 de valeur en ennemi. Nous avons un pion 20, on ne peut pas, un pion 5, on ne peut pas, et des pions 1. Donc nous allons piocher 4 pions 1. On prend des pions 1, donc là, je vais les mélanger parce que... Oh, c'est compliqué. Hop, je refais la pile. Et on va en piocher 4. 1, 2, 3, 4. 4 de valeur 1 pour faire 4 pour la difficulté de la bataille. Et on va les placer sur le plateau, selon leurs caractéristiques. Donc, en premier, les bleus, on a un petit 1. Nous allons avoir un à distance. On va avoir un badi à distance avec 2 points de vie, 5 d'initiative, 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Et il est week-end 1. Ok. Donc, 2 points de vie. Je lui mets ses 2 jetons de points de vie. Je lui mets sa couleur bleue pour le repérer. Il est en arc, il est range. Donc, je le mets ici. Et il a une initiative de 5 dans la traque d'initiative. En numéro 2, le violet, nous allons avoir 3 points de vie, 3 d'initiative, 1 dé d'attaque, rage 1, mêlée, et il tape les lowest. Donc, 3 points de vie. 3 points de vie. En position 2, mêlée. Ici. Et une initiative de 3. Ok. Suivant. En numéro 3, en jaune. Parce que le numéro 3. Nous allons avoir un mêlée avec 3 points de vie, 1 point d'initiative, 1 dé d'attaque, 1 dé de défense. Il est Think Skin 1 et Careless. Et lui, par contre, il tapera les forts. Parce que le petit bonhomme a les bras en haut. Ok, 3 points de vie. En jaune. Et il est mêlé. Il a 1 d'initiative. Ça marche. Et le dernier, donc le vert, le numéro 4, nous allons avoir un mêlé qui tape les faibles, 3 points de vie, 2 d'initiative, 1 dé d'attaque. Think Skin 1 et Careless. Donc, 3 points de vie, en vert, mêlé, et 2 d'initiative. Ok. À ce moment-là, on va jeter les dés de nos héros pour savoir quelles initiatives ils auront. 3 et 2. Et je les place où je veux. Donc, où je veux, avec le numérique. Mais c'est-à-dire que le 5, je ne le dépasse pas. Mais là, il y a un 3. Je peux le décider de le mettre en dessous ou au-dessus. Donc, je vais le mettre au-dessus, bien évidemment. Et le 2, je vais le mettre au-dessus du 2. Hop. Nous allons avoir, du coup, l'ordre d'initiative pour la bataille. D'abord, le bleu. Après Tantrum, après le violet, Piquette, le vert et le jaune. Ça sera le tour de jeu. Maintenant, je dois placer mes personnages. Donc, regardons ce que font les méchants avant de décider où placer mes personnages. Les baddies se placent sur les ronds colorés, selon leur technique de combat, soit la mêlée avec les épées, soit le range avec les arcs. Et nous, on a soit ici les mêlées, soit ici les ranges. Et on se place où on veut dans les colonnes. Regardons les pouvoirs de nos méchants. Think Skin 1 et Careless. Think Skin, il ignore le premier dommage, parce que c'est Think Skin 1. Il ignore le premier dommage du tour. Ok. Careless, avec un petit bonus en dessous, cette unité perd 1 point de vie. C'est-à-dire que quand lui jettera les dés, si il fait un bonus, il perdra 1 point de vie. Donc c'est une faiblesse. Careless. Ok. Celui d'en haut, il est Wicked 1. Sa cible aura une dextérité réduite de 1. Ok. Ça marche. Celui-ci, Rage 1. S'il n'a pas tous ses PV, il augmente son nombre de dés possibles de 1 en attaque. Donc là, il n'a qu'un seul dé d'attaque. Dès qu'il aura moins de points de vie, il aura 2 dés d'attaque. Et l'autre, il est Think Skin 1 et Careless également, comme le premier. Ok.
Donc, je vais me placer ici avec Piquette et ici avec Tantrum. Ils ont tous les deux le même nombre de points de vie. Avant de commencer la bataille, les pouvoirs spéciaux de mes Gearlock. Tantrum prend son dé de rage, un dé qui va progresser au fur et à mesure du combat pour lui donner des avantages. Donc, ah non, je me suis trompé de dé. C'est celui-ci. On commence à 1.0, on augmente à 1.2, après 1.4, 1.6, 1.8, pardon, je ne le trouve plus, 1.8 et 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, là, le bonus, il n'y en a pas. Là, ici, si je veux profiter de ce dé, ça me donne un bones en haut. Ici, ça me donne 2 bones. Ici, 3 bones. Le 1.8, ça me permet soit de progresser dans mon dé de rage à passer le level 2 de rage, soit à tuer un badis de niveau 1. Le petit, vous savez, 1, 5, 20. Donc un badis de niveau 1 direct, exécuté, boum, super fort. Et là, si j'arrive à 2, ce petit signe me dit retourne à 0. En fait, sa rage était trop montée, il se calme d'un coup. Donc ça commence à 1.0 dans les dés actifs. Il ne me reste plus que 3 slots possibles. Le pouvoir de Piquette, lui, est différent. Il lance le nombre de dés de défense auquel il a le droit en début de game et il les met en actif. Donc il commence déjà à avoir de la défense. Donc j'ai lancé ça, j'ai 2 et 1. Très bien. Bon roll. Allez, commençons la bataille. On va commencer par celui-ci qui a l'initiative de 5 au round 1. Hop, celui-ci tire à distance. Il ne bouge jamais et il peut viser toute la map sans restriction, sans besoin de ligne de vue. Juste, il attaque. Là, comment savoir qui il attaque? En fait, il va attaquer grâce au petit sigle qui est ici. On va savoir le plus fort. Comment savoir lequel des deux est le plus fort? En fait, c'est simplement au nombre de points de vie. C'est pour ça que j'ai donné spécifiquement un point de vie à Tantrum. Comme ça, il en a 4 plus 1, 5. Comme Piquette, il en a 5. Du coup, le mob ne peut pas choisir entre les deux. C'est moi qui vais choisir. Je vais du coup dire qu'il va taper contre Piquette. Ouais, il va taper contre Piquette. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il a déjà 2 dés de défense actifs ici. S'il perd un de dextérité, il passera de 3 à 2. Il pourra lancer que 2 dés. Enfin, on verra. C'est trop compliqué à expliquer comme ça. En tout cas, je me perds dans mes pensées. Le dragon va tirer. Il a 2 dés d'attaque. Hop, on le voit en haut. 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Donc, c'est ce que je prends. 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Je les lance. Et qu'est-ce qu'il fait? Un super bon jet. Il fait un 2 de défense. Il fait également un 2 d'attaque et un 1 d'attaque. Donc il fait 3 points de dommage. Sur Piquette, ça lui enlève directement toutes ses défenses. Et il est Wicked. Donc Wicked 1. Il perdra 1 de dextérité. Maintenant, c'est à moi de jouer. Hop. On va jouer Tantrum. Tantrum va utiliser un point de dextérité pour avancer. Et va utiliser donc du coup 3 dés d'attaque, c'est 3 dés d'attaque natifs, pour taper sur ce mob-là. Donc 3 dés. Et vu qu'il attaque, il a le droit d'augmenter son dé de rage de 1. Hop, allez, on attaque. Il fait 2 épées à 1 et un bones. Le bones, je le collecte. Et 2 épées à 1 sur lui, ça lui enlève simplement son bouclier. Oh, moyen. C'est au tour du mob violet. Le mob violet, lui, a 2 Gearlock à portée, parce que le mêlée
tape en diagonale sur ceux à portée, à savoir cette case-là, cette case en haut, cette case-ci et cette case-ci. Il a deux cibles. Comment savoir laquelle taper? C'est le plus faible. Le plus faible des deux, il n'y en a pas parce qu'ils sont tous les deux autant de points de vie. On va taper celui-ci. Donc, il a un dé d'attaque. Faisons ça. Et il fait 1. J'ai plus de défense. Piquette prend un point de vie en moins. C'est justement à Piquette de jouer. On va enlever le week-end. Il a 2 de dextérité. Donc, je vais lancer son dé de skill spécifique et un dé de défense. Il obtient son skill. Yes, ça c'est une bonne nouvelle. Je le mets en loquet. Et il a un de défense. Ça sera la fin de son tour. Le mob vert n'a pas de gearlock à portée pour taper. Donc, il va pouvoir se déplacer. Il se déplace de 2 vers la cible la plus proche. La cible la plus proche, c'est justement Tinket. Donc, il va se déplacer ici et il a un dé d'attaque. Donc, il se déplace de 2 cases maximum et jamais en diagonale. Il faut un skill particulier pour les baddies pour se déplacer en diagonale. Donc, il a un dé d'attaque. Il fait 1 d'attaque, j'ai 1 de défense, il ne se passe rien, parfait. Au jaune, le jaune est déjà au corps à corps avec un gearlock, donc il ne va pas aller chercher un autre, il ne va pas se déplacer, il va taper directement celui-ci. Lui a un dé de défense et un dé d'attaque. Ah. Il fait 1 et 1. Donc, il va se protéger de 1 et il va faire 1 point de dégâts à Tantrum. Parfait. Là, alors 1 point de dégâts, ça me permet d'augmenter mon dé de rage de 1. Pour chaque point de dégâts que Tantrum prendra, il augmentera son dé de rage de 1. Ok. Donc là, on a fait l'intégralité de la track. On va passer à la round numéro 2. Round numéro 2, on recommence. Donc là, lui, il tape le plus fort. J'ai 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4 ici, c'est pareil. Donc, on va taper ici, sur Tantrum. Il a 3 dés. Et il fait, oh, j'ai de la chance, il fait 2 bones et un bouclier. Nickel, il ne fait pas de dégâts à Tantrum. Il aura joué. Autour de Tantrum. Tantrum, lui, va taper directement le dragon avec donc 4 de dextérité, avec 3 dés d'attaque. C'est son maximum. Il aura perdu 1 de dextérité, c'est pas grave, mais avec du coup 3 dés d'attaque. En espérant du coup faire, il a 2 points de vie plus 1 de défense, faire au moins 3 pour le tataner. Yes, on fait 4. Donc, pour 1, on enlève sa défense. Pour 2, on lui enlève 2 points de vie. Le baddies est mort. Yes. Vu qu'il est mort, Tantrum peut augmenter son body count, son dé consommable de 1. Il peut le consommer à son tour pour regagner un nombre de points de vie égal au chiffre du body count. Donc c'est super important, c'est son sustain. Ok, bonne nouvelle. Donc, Tantrum a joué. On va jouer le violet. Du coup, le violet, il va taper Piquette. Il a juste un dé d'attaque. Il fait un bones. Rien ne se passe. Parfait. Piquette, quant à lui, il a 3 dés possibles. Au début de son tour, il a son skill actif. Il regagne 1 point de vie. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 points de vie. C'est parfait. Je m'ajoute 1 point de vie. Yes. Ça se met en route. Il a donc 3 de dextérité. Il va jeter 2 dés de défense et 1 dé d'attaque. Et il va taper sur celui-ci. Non, il va taper sur celui-là. En fait, pourquoi je visais celui-ci à la base? Parce que là, il a rage. Dès que je vais l'esquinter les points de vie, il va taper plus fort. Mais lui a Tingskin 1. C'est-à-dire qu'il ignore le premier dommage. Il faut vraiment que je fasse... Il n'y a qu'une seule face à 2 sur les dés d'attaque. J'ai quasiment aucune chance de le blesser. Donc, autant y aller avec lui. 3 dés. On fait quoi? 1 point de dommage et 2 bones. Je collecte les bones.
et je fais un point de dommage directement aux balises. Donc là maintenant, ça y est, il est enragé. On va jouer le vert. Lui, il a un dé d'attaque sur Piquette. Il lui fait un 2. Je sais pas si on arrive à voir. Ouais, je sais pas, mais 2, c'est violent. Ok, il lui reste 3 points de vie à Piquette. Hein. Il aura joué. Et le 1, il peut jeter un dé d'attaque, un dé de défense. Sachant qu'il a encore un dé de défense actif, il ne peut pas en relancer un. Donc il va jeter qu'un dé d'attaque sur Tantrum. Oh, 2 également. 1, 2. Tantrum a plus que 2 points de vie. Ouh, ça va être dur. Par contre, j'augmente ma rage de 2. Hop. Parfait. Il est à 1.8, c'est exact. Enfin, c'est... génial. 1.8, je le rappelle, on a l'exécution, on va pouvoir tuer un badise directement. Donc lui, il meurt en one shot. On recharge la track d'initiative, on passe au round numéro 3, on enlève le bleu parce qu'il est mort, et c'est au tour de Tantrum de jouer. Du coup, il va utiliser son body count pour se redonner un point de vie. Ok. Il va utiliser son dé de rage, donc son dé de rage devient exhaust, il pourra pas le réutiliser durant la partie, pour exécuter celui-là. Donc il est directement mort. On enlève le badise. Il en a tué un, il monte son body count de 1. Il a 4 de dextérité. Il va juste taper à 3 dés d'attaque sur lui, qui est enragé. Il fait 2, 3, 4. Il lui reste que 2 points de vie. Il tue également ce badise-là. Nickel. On augmente son body count de 1. On est passé à 2. Parfait. Le violet est mort. C'est à Piquette. Piquette, lui, avec son skill, son skill ici, regagne 1 point de vie. Très bien. Et il a 3 de dextérité. Donc, on va jeter 2 dés de défense, c'est sa limite, et 1 dé d'attaque, au cas où. Il fait 1 d'attaque, mais il est Team Skin, il ignore le premier dommage, ça lui fait rien du tout. Et il a 3 de défense. À ce moment-là, je peux regarder mes pouvoirs spéciaux. On a pour 2 bones collectés, un Shield Bash. Le Shield Bash, c'est que je me sépare de tous mes dés de défense actifs pour lui mettre sous forme de dégâts. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais sacrifier ces 2 bones-là et consommer. Et je vais sacrifier ces 3 de défense pour lui faire 3 points de dommage. Je regarde en fait le Team Skin. Ouais, c'est ça. Team Skin, c'est on ignore le premier dommage fait durant ce tour. Donc, son attaque de tout à l'heure, elle a été ignorée. C'est un dommage dans son tour. Donc là, je lui fais réellement 3 et pas 2. Et je lui enlève 3 points de vie. Il est mort. Nous avons gagné la bataille. Yeah! Et sans aide. Du coup, les dés reviennent ici. Les persos reviennent sur leur plateau. On clean tout en haut. On recharge les skins. Celui-ci est locké. Il restera pour tout le restant de la partie tant que Piquette ne meurt pas. On reprend les dés. On remet le round à 1. Et on peut ramasser nos bénéfices, faire la phase de recover et savoir quel skill on va acheter, etc. Pour recommencer après une deuxième journée, on aura un point d'avancement. Voilà, c'est le déroulement simple. On va aller un petit peu plus vite et on se retrouve tout de suite pour savoir quel skill on prend. Allez!
moi tout de suite.